bonsoir, shalom bien-aimés, demeurez bénis dans la grâce partout où vous êtes. Cette fois-ci, la question est, le paradis sera-t-il au ciel ou sur la terre? Le paradis sera-t-il au ciel ou sur la terre? Excusez-moi. Alors à cela, bien-aimés, c'est ici un peu une question, je ne sais pas si on va dire difficile, oui, peut-être, mais une question, j'ai envie de dire piège. Vous comprendrez pourquoi. Pourquoi je dis cela. Alors, quand on va dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 au verset 4, on a le bien-aimé frère Paul qui nous explique que il connaît un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Si c'est dans son corps, il ne sait. Si c'est dans son esprit, il ne sait. Mais il sait que cet homme est monté dans le 3e ciel, le paradis de Dieu. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Alors là, on pourrait se dire, ah d'accord, le paradis, donc, il sera au ciel et non sur la terre. Le problème, c'est que quand on prend Apocalypse 21, du verset 1 au verset 5, que je vais d'ailleurs aller lire, Apocalypse, excusez-moi, ah oui, en plus, c'était déjà ouvert justement dans le livre de l'Apocalypse, donc tant mieux. Apocalypse 21, disais-je, du verset 1 au verset 5. Qu'est-ce que l'on y lit? Eh bien, on lit ceci. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Il n'y avait plus la mer. Dans la vision de Jean. Ici. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. » Selon la lecture que je viens de faire ici, on nous dit que le paradis, finalement, c'est sur terre. Mais alors, comment concilier ou marier ces deux écritures? 2 Corinthiens 12, 1,4 et Apocalypse 21, 1,5. Alors, est-ce sur terre ou est-ce au ciel? On va dire que pour l'heure, hein, là je parle chronologiquement, pour l'heure, le paradis de Dieu est au ciel. Mais il n'a pas vocation à y rester. Il n'a pas vocation à y rester, car il sera la demeure des hommes, des élus de Dieu. La demeure éternelle. Donc, au moment venu, c'est ce qui est expliqué ici, dans Apocalypse 21, du verset 1 au verset 5, il descendra d'en haut, il descendra du ciel, pour être installé sur terre. C'est ce qui était déjà le cas avec Adam. Dieu, dans ses décrets, n'a pas prévu ou n'a pas fait en sorte que l'homme demeure éternellement au ciel. Souvenez-vous, Adam, il y avait déjà le ciel, dans lequel Dieu régnait dans sa gloire, avec les anges non déchus. Mais Dieu avait choisi que Adam soit sur terre. C'était comme cela avec Adam et ce sera comme cela avec la nouvelle créature, la nouvelle création. La place de l'homme, c'est pas de rester au ciel, même si à l'enlèvement, les saints vont aller au ciel. Mais ils vont revenir. Lorsque le Seigneur reviendra régner sur terre, les saints reviendront avec lui. Les saints reviendront avec lui. Lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, comme on le voit dans Zacharie 14, il reviendra avec ses anges, avec ses saints, avec ses myriades de saints. Donc, les saints qui auront été à l'enlèvement et qui iront au paradis tout en étant au ciel, ce n'est que temporaire.
Mais ils devront, in fine, tous revenir sur terre. Et à ce moment-là, comme on peut le lire dans Apocalypse 21, le paradis sera bel et bien sur terre. Même si pour l'heure, encore une fois, il n'est pas sur terre. Et ça peut se voir facilement. Hein. Il n'y a aucun endroit sur terre où il n'y a ni pleurs, ni deuil, ni maladie, ni ceci, ni ceci, ni cela. Il n'y a pas cela en ce moment sur terre. Cependant, ce sera le cas sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Demeurez bénis. Shalom.